Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, on va regarder quel signe il va s'agir aujourd'hui. Alors, j'ai des amis qui me disent tu peux pas faire tel signe, allez, s'il te plaît. Eh ben non, ce n'est pas moi qui choisis, c'est important. Alors, et on va regarder le signe des scorpions aujourd'hui. Les scorpions. Alors, je vais tout de suite tirer une carte des portes de l'intuition pour les scorpions pour avril 2020. Alors, les scorpions, avril 2020. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, je vous la montre. Voilà, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ah, alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce masque? Donc, je vais poursuivre avec l'oracle des anges pour avoir un complément d'information pour les scorpions. Les scorpions, pour ce mois d'avril 2020, pour les scorpions. La relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc il est question peut-être d'apprendre à s'accepter, à s'aimer soi-même. Tel est le message de cette carte de la relation. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle du soleil.
Donc comme je disais en préambule, pour raccourcir un peu les vidéos, je ne vais pas poser toutes les maisons comme je le faisais jusque-là. Je vais poser les 4 maisons principales que sont l'ascendant, la maison 7 qui s'appelle aussi le descendant et qui parle des autres et de l'autre, la maison 4 qui parle de la famille, du foyer, de la maison et qui s'appelle le fond du ciel en astrologie, et la maison 10 qui parle de carrière ou de vie sociale et qui s'appelle le milieu du ciel. Alors, pour les scorpions, pour avril 2020. Scorpion, scorpion. Alors, on a l'autorité, une carte de Mars en Capricorne. La générosité, Saturne en Lion. Le flirt, avec Vénus en Sagittaire. Et en bas, on a la manipulation avec une carte de Jupiter en Scorpion. Alors là, on ouvre le jeu avec une planète de Mars en Capricorne. Donc, elle est située en maison 1, c'est donc votre préoccupation principale en ce moment. Et votre préoccupation principale, c'est soit votre vie sociale, soit votre carrière, avec le 10 que représente cette carte. Donc, comme d'habitude, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. La première des interprétations, c'est de dire que vous voulez garder le contrôle ou reprendre le contrôle d'une situation. Alors, ça peut être dans votre vie sociale, mais ça peut être plus vraisemblablement dans la carrière, pour ceux parmi vous qui travaillent. Et donc, là, vous avez, alors ça peut se manifester de différentes sortes, hein. Soit vous faites partie de ceux qui travaillent encore et donc vous mettez les bouchées doubles, hein. Vous voulez à tout prix que la situation ne vous échappe pas. Donc ça peut concerner aussi par exemple le personnel soignant, hein, tout le corps médical et puis tous ceux qui travaillent pour le bien public, je dirais, pour l'ensemble de la population. Pour d'autres, si vous êtes par exemple en télétravail, eh ben, vous essayez à tout prix aussi de garder le contrôle. Vous êtes encore dans cette phase, enfin encore, dans cette phase où vous essayez de continuer autant que possible à faire ce que vous avez à faire. Et puis, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, on sent qu'il y a quand même cette envie de reprendre le contrôle sur une situation, comme si quelque chose vous avait échappé dernièrement et que vous souhaitiez reprendre la main. Voilà, donc ça c'est pour l'ascendant. En face, on a une carte de Saturne en Lion, la générosité, qui va nous parler des autres ou de l'autre, puisqu'elle est située dans la maison 7, hein, mais qui va aussi nous parler des enfants. Donc ça peut vouloir dire par exemple que dans le couple, tout le monde, mais notamment le partenaire, s'occupe des enfants. Hein. Si par exemple il y a des devoirs à faire ou s'il faut les distraire, on va pouvoir compter sur son partenaire ou sa partenaire. Hein. Une autre interprétation, c'est que vous avez envie de profiter de ce temps aussi pour mettre en avant votre créativité. Euh, bon, pour ceux qui sont dans le milieu artistique, c'est peut-être le moment d'essayer de se faire connaître par l'intermédiaire, par exemple, des réseaux sociaux. Euh, on peut aussi être plus préoccupé par, euh, euh, par sa créativité, par vouloir comme ça mettre en place des loisirs, mettre en place des je sais pas moi, des activités, enfin des choses qui sont plutôt dans le domaine du loisir et des enfants. En tout cas, c'est une carte positive qui n'est pas restrictive, bien qu'elle soit représentée par Saturne. Voilà, on a envie de passer du bon temps, on a envie de, comment dirais-je, de,
de prendre son mal en patience. Voilà, c'est exactement ce qu'exprime cette carte, de prendre son mal en patience en se disant, bon, bah, de toute façon, puisqu'on ne peut rien faire d'autre, autant essayer de se divertir et de s'amuser un petit peu. Alors ici, dans la maison 4, hein, la maison de la famille, du foyer, du domicile, on a une carte de Jupiter, Jupiter en scorpion. Donc là, une des premières interprétations, ça peut être une forme d'introspection, hein, puisqu'on voit ce personnage-là, avec des yeux un peu perçants, qui a la tête dans les étoiles. Euh, c'est quelqu'un qui semble avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Alors peut-être que ça va vous parler. Quelqu'un qui observe beaucoup, qui scrute, hein, c'est Jupiter en scorpion. Les scorpions, vous le savez bien, hein, vous êtes je dis toujours, vous êtes un espèce de scanner à personnalité. Vous arrivez très vite à percer les personnalités et les intentions des gens. Il y a, ouais, il y a cette notion aussi peut-être de s'intéresser, de se poser des questions un peu existentielles par rapport à la situation, sur le sens de la vie, de la mort. Euh, Ce sont des choses qui peuvent vous traverser dans ce courant du mois d'avril. Alors ça peut vouloir aussi représenter une question juridique, hein. Alors peut-être que vous êtes en train de vous débattre avec une question juridique, parce que le 8 c'est la justice, hein, dans le tarot aussi. Donc vous avez peut-être besoin de conseils juridiques ou peut-être que vous donnez des conseils juridiques aussi. Je ne sais pas moi si vous faites partie des avocats par exemple. Et puis cette carte enfin peut représenter un entrepreneur dévoué et qui essaierait de faire plus que son activité. Vous faites peut-être partie de ces gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider à la communauté, pour apporter une forme de soutien, quelle que soit la façon de le faire. Il y a quand même une notion de spiritualité et de réflexion, d'introspection avec cette carte. En haut, avec la carte de Vénus en Sagittaire, on peut être en relation avec l'étranger, par exemple. Alors, soit dans le cadre du travail, on a une communication avec l'étranger. On peut aussi s'intéresser à des choses un peu plus spirituelles, hein. C'est quand même une carte du Sagittaire. Et puis, enfin, on peut aussi avoir une idylle ou une relation naissante. Alors attention avec la carte de la manipulation en bas, ça peut pour certains d'entre vous signaler que vous êtes dans une relation un petit peu triangulaire, d'où peut-être aussi la carte du masque, hein, où vous montrez peut-être une fausse image de vous. C'est une possibilité. Et puis on avait quand même tiré la carte de la relation. Donc Vénus, c'est la planète de la relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, ce mois d'avril va mettre en lumière une relation naissante ou une situation triangulaire euh, sur laquelle peut-être on voudrait garder le contrôle tout en donnant le change par rapport aux enfants, par exemple, hein. Voilà ce que peuvent signifier ces cartes. Alors, je vais poursuivre avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand, pour les scorpions, pour avril 2020. C'est sûr que le fait d'être confiné, ça doit pas, dans certains cas, ça doit pas être simple, hein, à gérer. Alors, pour les scorpions, alors là, bah, ça confirme bien, hein,
je vous disais que vous vouliez garder le contrôle à tout prix par rapport peut-être à votre activité professionnelle. Et là, on voit qu'il y a un changement qui vous inquiète, il y a peut-être quelques disputes par rapport au travail. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous battre par rapport à votre entreprise, hein, si vous êtes chef d'entreprise, ou à un poste, si vous êtes salarié. Il y a quelque chose là qui vous contrarie, qui vous chagrine. Et je pense malheureusement, vous serez, enfin nous serons nombreux dans ce cas-là, puisqu'on vit une situation quand même qui perturbe notamment toutes les activités professionnelles. Donc là, ça ressort dans le tirage, mais vous y mettez l'énergie qu'il faut avec la carte de Mars qui est en dessous. Alors là, donc là, je confirme qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une question juridique, le lys représentant aussi, entre autres significations, les questions juridiques. Alors, si il est question pour certains d'entre vous de la garde d'un enfant, eh bien, je pense que vous l'obtiendrez parce que l'arbre est quelque chose de stable, de planté dans la terre, qui ne bouge pas, surtout cet arbre-là qui semble être un gros chêne. Donc, et puis on a l'enfant qui arrive derrière. Donc, si vous êtes en attente de décision par rapport à la garde d'un enfant ou une garde partagée, par exemple, vous aurez gain de cause avec cette carte-là, ces cartes-là. Bon, je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut être une interprétation parmi d'autres. Ça peut également vouloir signifier qu'il y a une grossesse aussi qui se profile pour certaines d'entre vous. Enfin, évidemment, je m'adresse aux dames, forcément. D'autant qu'ici, on a une consultante avec peut-être une, une heureuse nouvelle, enfin quelque chose qui s'installe là, hein, l'encre, ça installe les choses par rapport à une grossesse, c'est aussi une possibilité. Alors comme j'avais vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi une relation peut-être triangulaire, euh, bah, là ça veut dire que les choses se concrétisent. C'est comme si on passait à une étape au-dessus. Alors, il y a quelque chose voilà, qui s'installe avec l'encre, hein. L'encre, c'est, ben voilà, ça retient les choses, ça les empêche de bouger. Donc quelque chose s'installe par rapport à une femme, mais c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui devrait apporter un soulagement ou qui devrait apporter de la joie. Alors, comme il y avait aussi une notion un peu spirituelle également dans cette carte-là, eh bien, on peut peaufiner, par exemple, une pratique, on peut se perfectionner, on peut s'améliorer, on peut se cultiver aussi par rapport à des activités spirituelles, ésotériques, culturelles, ou dans l'apprentissage d'une langue étrangère également. C'est aussi une possibilité. Il est aussi question d'un certain succès, quel que soit le domaine euh, que ça concerne. Là, il y a un succès pour une femme. Si vous êtes une femme, ben, c'est un succès pour vous, par exemple. Alors, ici, on avait vu tout à l'heure qu'on mettait de l'énergie peut-être pour s'occuper des enfants ou dans la créativité ou dans les loisirs. Bon, on voit quand même qu'il y a un changement stressant à la maison. C'est-à-dire que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, le fait d'être confiné à la maison, bah, ça représente un changement pour beaucoup de gens et ce changement apporte un petit peu de stress au foyer. D'où peut-être cette idée de vouloir, par exemple, occuper les enfants ou de vouloir lutter. On avait aussi ici cette notion de garder le contrôle, lutter pour garder une certaine sérénité au foyer, parce que évidemment il y a une forme de stress, il y a un petit peu d'énervement par rapport à la situation que l'on vit avec cette carte de changement et cette carte qui représente le foyer. Donc voilà en gros pour les grandes lignes là par rapport au petit Lenormand. Alors je vais poursuivre avec l'oracle de la triade. Alors je suis désolée, mais
à cette période de la matinée, là on est le matin, au moment où je fais cette vidéo, bah, j'ai un trait là au milieu, on a le soleil et l'ombre. J'espère que vous verrez bien quand même. J'ai beau avoir des projecteurs, il faudrait que je me mette dans le noir et j'ai pas envie de me mettre dans le noir, donc voilà. J'espère que ça vous gênera pas trop. Alors, pour les scorpions, pour avril 2020. Alors, j'aimerais un complément d'information, un conseil, une guidance, un message pour les scorpions. Alors, les scorpions. Alors, un choix. La sagesse, le papyrus, la bénédiction et Delta. Bon, écoutez, que des bonnes cartes. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Alors, il y a quand même, tout à l'heure, je vous parlais pour certains d'être en attente peut-être d'une nouvelle juridique, où vous allez effectivement recevoir des nouvelles, hein. Il y a un courrier, il y a quelque chose qui se profile de l'ordre de la nouvelle, hein. La bénédiction me fait dire que si vous recevez des nouvelles, elles vous apporteront satisfaction. On a quand même deux cartes qui sont extrêmement spirituelles ici aussi, hein. On sent que vous êtes en questionnement. Bon, comme beaucoup de gens, hein, en questionnement par rapport à la situation actuelle. Alors, je vais recouvrir. Hop. Il y a une épreuve. L'isolement, bah oui, forcément, l'isolement. Là, on est dans des émotions. Ici, on retrouve la carte de l'énergie qu'on voyait tout à l'heure, l'autorité et la protection. Bon. Alors, cette carte de l'eau peut encore une fois signifier pour certains d'entre vous une grossesse, hein. Je suis un petit peu... c'est pas que je veuille à tout prix, mais bon, écoutez, c'est ce que ça m'inspire. Bon, vous êtes dans une période un peu difficile sur certains points de vue, puisqu'il y a la carte de l'épreuve. Euh, bon, la difficulté est liée directement au confinement, hein, avec la carte de l'isolement. Forcément, vous voyez tout à l'heure, vous étiez inquiet par rapport aussi à votre devenir professionnel. Vous allez mettre des choses en place, semer des graines, hein, poser des actes qui vont, qui feront que ça va s'arranger parce que Delta, quelque part, Delta, c'est la carte de Dieu, du divin, de l'univers, enfin appelez ça comme ça vous parle, et puis par-dessus la carte de protection qui est forcément une des meilleures cartes du jeu, donc il n'y a pas de souci à avoir, même si la situation peut vous sembler un peu compliquée en ce mois d'avril. Il semblerait que les choses se décantent. Euh, se décantent, je dirais, dans tous les domaines. Alors, je vais poursuivre avec la Gasquet, le jeu des 77 ici. Alors, pour les scorpions, pour avril 2020, scorpion. Alors la carte au centre représente quand même, vous représente et vous êtes un peu
avec un moral qui est un petit peu en dents de scie, là, au mois d'avril. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors on sent qu'il y a une certaine prudence, vous vous méfiez de quelque chose. Vous vous méfiez de quelque chose, vous avez peur aussi de manquer de quelque chose, hein. La carte 59 représente les manques. Ça, c'est un petit peu votre état d'esprit. On retrouve également confirmation de ce que j'ai vu dans les précédents tirages. Là, il semblerait que vous ayez une solution par rapport à une question de justice, hein. Cette carte peut représenter l'équilibre, mais également la justice. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Mais enfin, ça y est, la solution est trouvée. Il y a une décision qui est prise avec un grand triomphe à côté, une victoire. Donc, si vous êtes dans cette attente, je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, si vous êtes en attente d'une décision de justice, d'un résultat, enfin, quelque chose dans ce goût-là, sachez que vous allez enfin recevoir la bonne nouvelle que vous attendez. Pour d'autres, pour ceux parmi vous, je parlais tout à l'heure de créativité, de sens artistique, eh bien vous allez, la partie créativité est mise en avant puisqu'elle ouvre le tirage avec cette espèce de guitare là. Vous allez trouver un équilibre, un très bon équilibre, vous allez vraiment prendre du plaisir à exercer une activité artistique, puisqu'ici on a une carte qui parle de ce qu'on aime faire, qui parle aussi de bienveillance, d'amour, c'est une carte, j'ai envie de dire, de Vénus un petit peu. Donc là on est, pour les artistes parmi vous ou ceux qui exercent une profession artistique, vous allez quand même arriver à maintenir un équilibre et à faire belles choses là pendant le mois d'avril. Euh, là, bon, certains d'entre vous sont, ouais, vraiment c'est ça, le moral en dents de scie, ils se méfient, ils sont pas très confiants, ils ont un peu peur de manquer, bon, ce qui peut se comprendre. Mais il ne faut pas rester sur cette peur-là parce que vous avez un grand succès à la fin. En tout cas, les choses vont se décanter vraiment positivement pour vous. Alors, je vais poursuivre avec une carte des âmes des arbres pour un petit message supplémentaire, bref, un simple mot généralement avec les arbres. Donc pour les scorpions, pour avril 2020. Alors, scorpion, avril 2020. La célébration. Bah tiens, voilà une carte qui est très gaie. La célébration, regardez, elle est pleine de couleurs. Enfin, oui, alors évidemment, on est à moitié à l'ombre là. Je sais pas comment. Voilà, comme ça peut-être. Voilà. Donc une carte pleine de couleurs. La célébration, c'est le fait de fêter quelque chose. Donc ça peut être aussi la grande victoire dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Pourquoi pas? Donc je vous invite à réfléchir à ce que peut évoquer pour vous la célébration et cet arbre avec de magnifiques couleurs. Et puis je vais poursuivre, donc comme je disais en introduction, une petite nouveauté ce mois-ci, pour le mois d'avril. C'est comme on est forcément tous un petit peu bloqués dans nos activités, je pensais que c'était une bonne occasion de faire un peu d'introspection. Et le petit exercice que je vais faire là, en fait, consiste à essayer de renouer l'adulte que vous êtes avec votre enfant intérieur, avec l'enfant qu'on a au fond de soi et qu'on a peut-être parfois un petit peu laissé de côté, parce que forcément on est tous pris par nos activités en temps normal. Et donc donc c'est un jeu magnifique qui est là, l'oracle du cœur innocent, voilà, et qui en fait est un recueil de petites histoires. Alors l'auteur doit être britannique, je pense. Un recueil de petites histoires avec pour s'adresser en fait à l'enfant qui est en vous, avec quelques pistes de réflexion à l'issue de cette petite histoire. Donc je vais vous en raconter une. Et voilà, je vais sélectionner pour vous les scorpions
une histoire. Et on a Monsieur Todd. Monsieur Todd, qui je pense est un renard. Alors attendez, j'essaye de mettre ça à la lumière. Oui, on voit rien. Monsieur Todd, donc c'est un renard. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, Monsieur Todd? Alors, Monsieur Todd, donc je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Todd. Alors, révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. Alors ça, c'est la petite introduction. Révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. Et là, on retrouve tout de suite la carte du masque. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous vous cachez, les scorpions? Il y a quelque chose là de l'ordre de la dissimulation. Alors, je vous raconte l'histoire. Audley est rentré de l'école aujourd'hui et nous a raconté qu'il avait appris une chose incroyable sur les renards. Lorsqu'un renard est couvert de puces, il récupère la laine des moutons prise dans les barbelés et l'emporte à la rivière. Puis il s'enfonce dans l'eau, ces puces remontent vers la surface jusqu'à ce qu'elle n'ait plus nulle part où aller, sinon dans la toison qu'il tient fermement dans sa gueule. Il abandonne alors la toison et la laisse filer, avec les puces donc, sur la rivière. Un renard vit sous notre appentis près de la grange. Je l'appelle Monsieur Todd pour que les adultes ne sachent pas de qui je parle, parce qu'il vit là avec sa famille et j'ai toujours peur qu'il veuille les déloger. Lorsque la nuit est calme, j'entends ces petits glapir en attendant leur nourriture. Un soir, je l'ai vu ramper sous la haie d'aubépine pour se diriger vers la grange où dorment nos poules et nos canes. Je l'adore pour son intelligence et sa manière de se fondre dans le paysage, sans chercher à se dissimuler, presque comme s'il avait envie qu'on le repère. Grand-mère dit qu'il est impossible de faire confiance aux renards parce qu'ils sont fourbes et rusés. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je crois que les gens les considèrent comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment le renard parvient à faire tant de choses en ayant l'air d'en accomplir si peu. Je pense au contraire que les renards sont incroyablement intelligents et malins. Ma grand-mère pense que je suis maligne moi aussi parce que je suis beaucoup plus mature que les autres filles de mon âge, même si j'ai encore l'air d'une enfant. Elle me trouve douée d'une sagesse qui dépasse celle d'une petite fille. Moi je trouve que les renards aussi sont doués. Ils semblent pouvoir profiter de n'importe quelle situation. Ils observent la vie et prennent des décisions en fonction de ce qu'ils voient, puis lentement, sans jamais cesser de réfléchir, avancent et bondissent. J'ai l'impression que le renard n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour mener une belle vie. Grand-mère dit que les gens qui agissent stupidement en se prétendant ignorants alors qu'ils sont en réalité très intelligents sont rusés comme des renards. D'après elle, cela veut dire qu'ils excellent à dissimuler leur véritable personnalité, le masque. À l'instar de notre renard qui réfléchit toujours intelligemment, mais préfère nous faire croire qu'il s'en moque, comme si dans les deux cas cela n'avait aucune importance à ses yeux. Il se dissimule parmi les ombres, se montre juste assez pour que nous le reconnaissions et feint d'être désœuvré. Puis un jour, lorsqu'il est prêt à révéler ce qu'il prépare, il surgit et dit « Voilà ce que je vais faire, que vous l'acceptiez ou non ». Et il le fait parfaitement. Je trouve que les renards sont des animaux charmants, drôles et espiègles, qui font ce qu'ils ont à faire pour nourrir leur famille. Je les aime parce qu'ils sont responsables et ne s'excusent jamais d'être tels qu'ils sont. Voilà pour l'histoire du renard. Alors quelques pistes de réflexion sur cette petite histoire. Garder les choses pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager n'est pas mentir. Vous mentez lorsque vous racontez une contre-vérité pour couvrir ou dissimuler quelque chose, ou lorsque vous décevez ou dissuadez quelqu'un à dessein en lui affirmant une chose que vous savez fausse. Révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'a rien à voir avec le mensonge. Par exemple, révéler des bribes d'informations signifie que vous partagez uniquement ce qui est nécessaire pour répondre à une question, rien de plus. Conserver des informations pour soi sans chercher à dissimuler la vérité n'est pas mentir. Il s'agit de se protéger, d'agir intelligemment. Soyez comme le renard et considérez-vous comme un être méritant. N'attendez pas le positif, provoquez-le. Et ne vous excusez jamais de rechercher le positif dont vous pourrez tirer parti. Le renard est fier, il aime sa queue majestueuse, il aime sa fourrure, il aime sa tanière et les siens.
Fierté n'est pas synonyme d'égoïsme. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de grossièreté, mais simplement de fierté. Et il est légitime que vous soyez fiers de vous et de vos réussites, sinon pourquoi les autres le seraient-ils? Voilà, je laisse tout ça à votre réflexion. Je trouve que ça répond bien en fait. C'est amusant parce que voilà, il était question de relations, peut-être de votre relation aux autres, de votre relation à vous-même, de choses que peut-être vous ne dites pas, vous ne dites pas tout, ou que vous ne vous avouez pas aussi, hein. En tout cas, soyez sereins puisqu'on a la célébration, on a vu plusieurs cartes de succès, de réussite pour ce mois d'avril. Donc, laissez faire les choses, méditez sur le petit texte que je viens de vous raconter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer votre commentaire. J'aime toujours recevoir vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois d'avril ou en tout cas le meilleur possible. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.